Donc nous sommes aujourd'hui Daf Mem Dalet de Bechorot et on est arrivé à la première grande ligne. Tano Rabanan, première grande ligne. On continue un peu dans les moumim, les défauts qui sont dans l'œil. C'est marqué, Hachamim enseigne, Aiver, ben somé, b'shte'ana, ben somé, b'hat me'ana. Donc quelqu'un qui est aveugle, donc on parle toujours des Kohanim, qui soit aveugle avec d'un borgne ou aveugle, donc soit les deux yeux sur un seul œil, ça fait partie des défauts. Havalvad ve'hamam haqivu'in. Rappelez-vous, Havalvad, c'est donc les taches blanches dans l'œil, et même Kivu'in, ce sont les larmoiements continus. Menaïn, dont c'est Talmud Omar, Ish Iver. Il y a marqué Ish Iver, donc le Ish inclut tous ces défauts-là. Amar Rava dit, Lamali de Khatav Rahmana Ish Iver, Dak Tevalul Be'eno. Pourquoi la Torah a eu besoin d'écrire tous ces défauts-là? Ish Iver, Dak Tevalul Be'eno. Il dit, on a besoin de tout ça. Pourquoi? Dès Khatav Rahmana Iver, si la Torah écrit Iver seulement, Mishum de l'Etenu. Nous, on va dire, Iver, c'est un aveugle, c'est pour ça donc qu'il est un défaut, parce que les yeux n'y sont pas, on va dire comme ça. Là. Mais les taches blanches et les larmoiements, comme les yeux existent, on les voit. Alors, j'aurais dit, même s'il y a donc ces petits défauts-là, c'est pas grave. La Torah a rajouté le mot ish pour te dire, même si l'œil existe, dans le cas où il y a des taches blanches ou des larmoiements continus, c'est aussi un défaut. Et ish, c'est quoi? Un homme aveugle. Pourquoi on a écrit aveugle? Pourquoi tu marques un homme? C'est pour inclure. Quand il y a des mots supplémentaires, on est d'Oresh. Maintenant, ish. Ici, maintenant, la Torah écrit ish. Mishum de la kahaziklan. C'est parce que donc, il ne voit pas. Aval mahsoudait là. Mais si on va dire, l'homme voit, mais moins que la normale. Voilà, par exemple, parce qu'imagine, il y a des taches dans l'œil. L'œil existe, et il voit, mais il ne voit pas parfaitement, parce qu'il y a des taches, c'est couvert le champ visuel. Alors, j'aurais dit, c'est rien. C'est pour ça que la Torah a rajouté le mot dak pour dire, non, quand il y a une tache, c'est aussi un défaut. Et donc, ça fait partie des défauts, et ça ne marche pas. Maintenant, ici la Torah l'écrit dak, moi j'aurais dit, parce que donc il a vu, la vue, elle a diminué. Aval, mais balbelit là. Mais si la vue n'est pas atteinte, donc la vision, il voit. Seulement, il y a un trait blanc qui rentre donc du blanc vers le noir. En plus, on en a parlé ça hier. Et ça m'empêche pas donc de voir parfaitement. J'aurais dit, ça c'est pas un défaut. C'est pour ça que la Torah a rajouté le mot tevalul pour inclure ce défaut-là. Enfin, ici, il y a marqué tevalul seulement. On aurait dit donc ce défaut-là, quand donc il y a la tache blanche qui rentre dans le noir, c'est un défaut. Mais si il y a un défaut de position dans des yeux, dans le corps, un peu plus haut, comme on en a vu hier, ou un peu plus bas, ou donc ils sont égaux, mais on voit, voilà, il y a un problème, voilà. J'aurais dit, ça, c'est pas un défaut. Donc finalement, avec chaque mot qui est écrit dans la Torah, on a inclus un défaut supplémentaire qui est différent, évidemment, des autres. C'est possible d'avoir une tache dans l'œil et de bien voir? Absolument. Ça veut dire qu'il faut des tests comme on fait nous, là, maintenant. Oui, dans la mesure où tu vois dans les différentes orientations, pas de problème. Amarava. Rava y conclut. Hilkach. C'est pour cela. Kol Mehamad Kehiyuta. Tout ce qui est donc un manque de vision, on va dire comme ça. Atiame Ish. On apprend ça de Ish. Marsodaita Midda. Quand il y a un manque de vision, c'est à partir du mot Dak. Mais Balbeleta, quand il y a un trouble, c'est-à-dire donc dans le physique de l'œil, puisqu'il y a une tache blanche qui rentre dans l'œil, Tevalul. Mishenayut. Et quand il y a un problème de position différente de l'œil ou des yeux, mais Be'eno. Donc tout ça, ce qu'on vient de voir nous ensemble, tous ces défauts-là qui sont inclus dans des mots que la Torah elle a marqués. Sachi Shemesh, on a dit aussi c'est un défaut, c'est quelqu'un qui ne supporte pas de voir le soleil. Tani Rav Yosef, Sané Shemesh. Rav Yosef, il a dit Sané Shemesh, c'est quelqu'un qui déteste le soleil. C'est la lunasse? Ah non, pas du tout.
Non, non, on parle de défaut de l'œil pour l'instant. C'est un moum, c'est ce qu'on a dit. C'est un moum de... On va voir ça après. Balakal, doucement. Après, on a dit Zagadian. C'est quoi Zagadian? L'agma a dit Mehwe Ravuna, had medidan, mais had medidhu. Pas Rav Yehuda. Ravuna, il était assis, et en face de lui, il y avait ses élèves, et il y avait notamment Rav Yehuda. Et quand on a voulu savoir qu'est-ce que c'est Zagadian, Ravuna, il a dit il a un œil comme le nôtre, et un œil comme celui qui est en face. Il leur a dit comme celui qui est en face. Il y avait Rav Yehuda en face. Et il y a marqué Rav Yehuda, ça l'a un peu vexé. Parce que lui, il avait un œil justement un peu différent. D'accord? Alors... Hein? Alors, la Gemara dit que Métévé, Shekhavna, Shekveno, Shurvim. La Gemara pose une question. Nous, on a vu comme ça. Shekhavna, c'est quoi Shekhavna? C'est quand quelqu'un il a ses sourcils qui tombent. Et Zegdoum, et Had Sarod, Had Lavan. Et on a dit qu'est-ce que c'est Zegdoum? Quand quelqu'un il a un œil noir, un œil noir et un œil blanc. Donc tu vois pas d'un œil. Pardon, c'est pas l'œil. Zegdoum, c'est au contraire les cils, un œil blanc et un œil noir. Un cil blanc, c'est noir. Voilà. Ou bien dans un œil il y a les cils noirs et dans l'autre c'est blanc. Les cils sont blancs. Donc comment tu dis que Zagadian c'est les yeux qui sont différents? Alors il dit Tana, Kol Suga, de la Shavelada, de Zagdom Kadede. Il dit en fait, lui, chaque fois qu'il y a deux organes qui sont par paire dans le corps, et que un il est différent de l'autre, il appelle Zagadian. Donc c'est la même chose. Après, on a Hasiran. Donc, la Gemara dit. Alors, Hasiran, on a dit donc les yeux qui sont arrondis. Aina Utodotot, les yeux qui sont globuleux. Ou Saraniot, encore un peu plus globuleux. Domrot, c'est-à-dire elles coulent des larmes, elles font des larmes. Dolfot, encore plus, alarmant, encore plus. Et Tordot, encore plus. Comme ça. Tana, voilà. Tana, la Gemara l'enseigne. Hazadir, Vehalofin, Vehatamir. Ce sont trois défauts. Qu'est-ce que c'est ces trois défauts? Elle explique à Gemara. Alors. Je crois que quoi, une chinois, il est moum. Hazavir de Mazur Aïne. Il dit comme ça. Mazur Aïne, ça veut dire donc ses yeux, ils bougent tout le temps. Il y a des gens qui ont les yeux comme ça. C'est un défaut. C'est un tic, ça, c'est un tic. Mais c'est un défaut. Qui va comme ça. Ouais. C'est juste un qui tremble. Alors, l'ofin, denfishin zéfé. C'est-à-dire donc, les cils, ils sont trop longs. Tamir, c'est tamozéfin. Et Tamir, ça veut dire qu'il n'a pas du tout de cils. Tout ça ou ça sont des défauts. Alors, la Gemara dit, comment tu peux considérer ça comme des défauts vrais, alors que Vehatnan, nous on a vu dans la Mishnah, nous on a dit, quand quelqu'un il a les cils qui sont tombés, c'est un défaut par rapport aux gens qui voient. Rappelez-vous, on avait vu hier, il y a une différence entre les deux, soit le service il est annulé. Non, si c'est un défaut réel, alors il transgresse un commandement positif quand il sert. Et si c'est un défaut par rapport à la vision des autres, il ne transgresse pas un commandement monétaire, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'il lui dit comment tu considères ça comme des défauts alors que nous on a mis dans la Mishnah, quand quelqu'un qui n'a pas de cils, ben c'est un défaut par rapport à, donc, à ce que les autres le voient. Alors, la Gemara dit la Khashia, Had Eshteyud Gardoumé, c'est-à-dire quand il y a une racine qui persiste encore, et donc ça c'est par rapport aux gens, et quand il n'y a pas du tout de racine qui persiste des cils, ça c'est un vrai défaut. Matnitin, on continue avec la Mishnah. Pardon? Non, des cils qui sont soit complètement inexistants, ça c'est un défaut. Maintenant, si tu as les cils qui est coupé jusqu'au bout, mais tu vois la racine du cil qui pousse, ça c'est par rapport aux gens qui voient.
Bon, c'est une différence au niveau donc de la... Dans ce cas-là, il peut servir. Non, sans s'il faire- sert, non, c'est un défaut. S'il sert, il ne transgresse pas un commandement positif. Matnitin, la Mishnah continue dans les défauts. Si quelqu'un, donc un homme, il a les yeux gros comme ceux d'un veau, ou petits comme ceux d'une oie. Ou bien, Goufo, Gadol, mais Evala, ou Katan, mais Evala. Soit quelqu'un, il a un corps plus grand que les membres. Ou plutôt le contraire, un corps petit plus que... Des fois, il y a des gens qui sont grands, mais les bras, ils sont plus petits. Ou le contraire, il est petit, mais les bras, ils sont plus longs. Hotamo, Gadol, mais Evala, ou Katan, mais Evala. Ou bien le nez, qui est plus gros ou plus petit que le reste des membres. Généralement, chez nous, ils sont plus gros. Non, mais on est tous proportionnels. Non, mais on parle de quelque chose de ça. C'est frappant, quoi. Tu regardes ça, tu dis, mais attends, il y a un problème ici. Hasomem vehasomeya. Alors, qu'est-ce que c'est? La Mishnah explique, pardon. Ezeosomeya kol sheozna qtanot. Celui qui a donc les petites oreilles. Behatsomem kol sheozna domot lesfog. Somem, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a les oreilles qui ressemblent à une éponge. Hein? Ce sont des défauts. Tout ça, c'est des défauts? Oui, tout ça, c'est des défauts. Ça fait partie des défauts des Kohanim. Je sais pas. Hein? Non, il n'y a rien de... Voilà. Encore des défauts. Sfato aluna odef ta'ala tahtona. Quelqu'un, il a une lèvre, la lèvre supérieure qui déborde sur celle d'en bas. Au contraire, ou bien tahtona odef ta'ala luna. Hadesimu. La même chose. Celui qui a aussi la lèvre inférieure qui déborde largement sur celle d'en haut. Tout ça, ça fait des défauts dans les Kohanim. C'est maintenant qu'un Kohen qui a ses dents, donc il a perdu ses dents, là aussi c'est un défaut à cause de la vue des autres, évidemment. Comme les molaires, c'est comme les animaux, les molaires. Et non, chez l'homme, c'est pas comme l'homme, il n'a pas la bouche comme ça. L'homme, il a la bouche claire. Tu vois, quelqu'un qui a perdu ses dents. Il y a quand même. Elle est en avant, non, là, Hein? chez l'homme. Coudon. Là. Oui, Pour mais c'est avoir, normal, c'est un tout petit peu, mais des défauts, ça se voit. C'est pour ça qu'on dit qu'une femme, elle doit vérifier avant de se marier si son mari a tous ses dents ou rien à voir. Pardon. J'ai entendu ça, non? Non, une femme, elle Quel doit rapport? vérifier si je sais pas. Ou la bouche. J'ai entendu. Non, S'il a perdu c'est- ses dents, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y en a qui lui acheté un appareil dentaire. L'appareil de terre. Allez, Gmara. Amar Rav. Bague. Allez. Il a dit Rav, Moshe Rabbeinu, il mesurait 5 mètres. Shenemar, comme c'est marqué dans la Torah, lorsqu'ils ont construit le Mishkan, c'est marqué c'est Moshe qui a mis les tentures au-dessus. Il a pas pu monter sur Or, Ah oui, il aurait pu monter. 2 secondes. Mais perso, Moshe Rabbeinu perso. Comme ça mesurait, les poutres, elles mesuraient 5 mètres, qui a pu mettre les tentures, c'est Moshe Rabbeinu. Vous pouvez faire 4,50 m et on a lancé bras, ça fait Il n'y a pas marqué, il est monté sur l'échelle pour faire ça. Il y a marqué, ben, faut- oh, ouais. Je vais monter sur l'échelle. Je fais 1,80 m. Je lève ma main, je suis à 2,20 m. Très bien. Et Comment comment tu, 5 mètres pour un et truc comment qui tu fait- peux mettre les tentures si tu es à 2 mètres alors que les trucs qui sont à 5 mètres? Non, et lui il pouvait faire 4,50 m quand il lève ses bras ils ont une distance aussi. Très bien, mais C'est après, pas parce que le truc il fait 5 mètres que je dois faire 5 mètres. mais après pour mettre après, étaler avec tes mains, comment tu fais? Si tu mets les mains comme ça, il faut bien les mettre, il faut avoir un petit peu de préhension. De marge, Ouais. ouais. Mais il aurait pu Ouais, je monter fais sur- 4,80 il m. aurait pu monter sur Il n'y a un pas chameau marqué aussi. qu'il est monté sur un C'est échelle. pas déduire de ça. Sur un chameau. Ni sur un, quand on monte sur un chameau, on ne peut pas travailler. Donc, Hasilu, Amal et Rav Shimi bar Hayal et Rav. Alors c'est là où Rav Shimi dit à Rav, il dit Imken, Asitoni, Moshe Rabbeinu Ba'almo. Il pouvait pas travailler, bien sûr. Dans ces cas-là, pas du tout. Il pouvait pas servir. Dans ces cas-là, si. Non, Moshe Rabbeinu, d'abord, il n'a pas servi, c'est pas un Kohen. Simplement, il dit si tu considères que Moshe Rabbeinu mesurait 5 mètres, c'est qu'il doit avoir un problème un mot. Parce que s'il mesure 5 mètres, alors ça veut dire que les bras aussi faisaient. D'accord, mais c'est pas une Cohen. 2 mètres. Ça nous intéresse. Ça va, ça va. Moshe Rabbeinu, c'est Moshe Rabbeinu, ça m'intéresse. C'est un Lévi. On a dit que c'est tous grands. Non, pas du tout, il n'y a pas du tout. Les explorateurs. Ça veut dire, nous on dit aujourd'hui que quelqu'un est très grand, plus que ses membres, parce que Moshe Rabbeinu, on n'a jamais vu que Moshe il avait des bras plus longs que les autres. D'accord? Donc, tu considères que Moshe Rabbeinu, il avait un défaut, c'est inconcevable. D'accord? Détenant, il faut gadol mevala, gadol mevala. Amal le shimi, ben, il a dit non, monsieur, les amotes des poutres et les amotes de l'homme, elles n'étaient pas les mêmes.
C'est pas les mêmes mesures. C'est pas les C'est mêmes. quoi, 10 amotes? C'était 10 amotes les... Non, l'ama de l'homme et l'ama du khadr, c'est pas du tout la même Non, chose. pourquoi ils disent qu'il avait 5 mètres? Ça veut dire qu'il disait 10 amotes. Non, ça veut dire que Du coup, ça mesurait combien? 10 amot, mais 10 amot, ça veut pas dire que 5 mètres. Donc du coup, M. Rabbeinu il mesurait moins que 5 mètres, selon la réponse qu'il donne. Comment il a pu mettre les Même le médecin, moins. Ben, non, il faisait peut-être 3 mètres, 3 mètres et demi. Et donc ça marchait très bien. Même la mode, il fait que 3 mètres, pas plus. Un billet. Hotamo gadol v'cholé. Alors, on a dit que si quelqu'un il a un nez plus gros que la normale, la Gemara dit c'est combien? Tana ke'etzvar ketana. C'est-à-dire s'il dépasse la norme de un petit doigt. Après, on a dit hatsemem ve'hatsemeya. On a expliqué dans la Mishnah, tsemem celui qui a une petite oreille, tsemeya celui qui a une oreille qui ressemble à une éponge. C'est ça. Tana af hatsemeya. On a rajouté aussi le tsemeya. Alors là, vous voyez dans la banane tsemeya. Hachem ne savait pas qu'est-ce que cela signifie, le mot tsemeya. Ils ont entendu quelqu'un, un bédouin qui a dit, qui veut, apparemment il vendait, ce bédouin il vendait des agneaux, il leur a dit qui voudrait acheter, c'est ça, tsemeya. Et alors, les Hachamim ont vu qu'est-ce qu'il possédait comme un bête pour dire tsemeya, et ils ont compris que Gadia Haziza, il y avait un chevreau qui avait des oreilles très longues aussi, donc c'est un défaut. Amar Rav Hasda, Aiz she'en la qanaim, une chèvre qui n'a pas de corne, ou le contraire, la hel she'shaqanim, ou une brebis qui a une corne, kshedim le gabe mesbeah. Une seule corne? Non, les deux. Il n'a pas de quoi. Une chèvre, normalement, ça a une corne. Si elle n'en a pas, c'est quand même caché. Une brebis, ça n'a pas de corne. Si elle en a, c'est quand même caché pour le mesbeah. Tania Nameach, il dit, il dit, il y a des choses qui, c'est comme des défauts, mais ce n'est pas de vrais défauts. Et donc, on peut faire la shita dans le Beth Amikdash, c'est-à-dire on les considère quand même comme cachères. Mais, c'est quoi, il y a des défauts? voilà, c'est ce qu'on entendait. Voilà. Voilà, il te dit, c'est une chèvre qui n'a pas de corne. Bon, tu pourrais dire que c'est. Mais non, justement. Ça s'appelle pas une chèvre si elle n'a pas de corne. Justement, on est en train de t'enseigner que même si elle n'a pas de corne, c'est quand même une chèvre. C'est pas un défaut. Donc il y a des vrais défauts et des faux défauts. Voilà, c'est ce qu'il est en train de te dire. Ou bien une brebis qui a des cornes. Normalement, la brebis n'en a pas. Mais si elle en a, bon, c'est pas la fin du monde, quoi. Pourquoi Hein? ils repassent ils ressortent là On ne ressente pas. aux animaux? Hein? Parce que on parle des corbanotes ici. Pour te dire, est-ce que. Ah, il dit aussi, c'est tous les trois qu'on a vus tout à l'heure. C'est-à-dire, donc, celui qui a des petites oreilles, de longues oreilles, ou des oreilles qui ressemblent à une éponge. Après, il considère ça comme pas de vrais défauts. Donc, on peut, si on a un corban comme ça, on peut le sacrifier, pas de problème. Amar Rav Hasda. Il a dit Rav Hasda, Amar Amimor, Netelo Kanotan Vizechlotan Mahem Psula. Oui, si on a enlevé la corne d'un animal, on a un animal avec une corne. Vous savez que la corne, comment elle est fabriquée? Il y a la corne, mais à l'intérieur, il y a comme une sorte d'os, oui, Sur lequel il pousse. dans lequel il y a la corne. Et quand on fait le chauffard notamment, on coupe ça, on fait bouillir, et après on sort tout ce qui est à l'intérieur, l'os qui est à l'intérieur, et donc après ça fait un chauffard. Maintenant il dit, ici on a enlevé une corne avec donc ce truc dedans. Quand la bête est morte, on fait ça? Oui, bien sûr, heureusement. C'est-à-dire elle souffrirait si on lui coupe comme ça. Ah, dans la merci. viande. Alors c'est pour ça qu'il dit, Carnoten? Kanotan, la kern c'est la corne, Vizechlotan Aymain, Zechlotan c'est l'os qui est dedans. Si on enlève, l'animal il est pas sous. C'est-à-dire on ne peut pas racheter l'animal pour ça, pour autant. C'est un défaut, mais pas tout à fait. C'est un défaut pour ne pas pouvoir l'amener au Beth Amikdash, mais tu ne crois pas que il devient hol complètement, non. Maintenant, maintenant, si c'est les sabots qui ont été enlevés avec la chair qui a, enfin apparemment il y a un os dedans, ça c'est pas soul et on le rachète complètement, c'est un vrai défaut. Ah, la Gemara a posé une question, voilà, on a vu une braïta qui dit, voilà, dans une braïta il y a marqué que si la corne ou les sabots ont été enlevés avec l'os,
ils sont pas saules et on peut les racheter aussi. Donc nous on a dit que si la corne on enlève avec l'os, c'est pas saoul, mais on rachète pas. Et Breta a dit, oui, on peut les racheter, c'est un défaut définitif. La Gemara répond, la kasha, il dit comme ça. Lorsque on a dit, c'est pas saoul et on peut le racheter, c'est quand il a été complètement arraché. C'est-à-dire quand tu arraches la corne, et du coup, dans la tête de l'animal, tu as un trou, comme un trou. Là, c'est un moum vrai. Mais quand tu coupes arabe, par exemple, et donc tu as encore la racine de l'os, là, c'est pas saoul, mais ce n'est pas encore un défaut définitif. Il est mort l'animal. Pas du tout, non. Je vais poser la question, Non, toi, tout à l'heure, tu m'as dit quand on fait un chauffard, comment on fait. Moi, je te parle ici, dans le cas où on a la bête, elle a eu la corne cassée, ou bien on l'a cassée, on l'a coupée. Ça veut dire que si j'ai besoin d'un chauffard, il faut que j'ai tué une bête. Bah oui, non. Il faut la shita d'abord. Pourquoi tu tues une bête? Il faut la shita. Non, j'ai besoin d'un chauffard, non, j'ai pas de chauffard. Mais tu fais la shita d'année, tu vas au laboratoire, la shita, après tu récupères les cornes. C'est faire un mouvement, non? Ah oui, c'est ce qu'il lui dit. C'est pour ça qu'il lui dit, si on arrache complètement, c'est un moum définitif. Mais si tu coupes, mais il y a encore, c'est un moum, on n'amène pas au Beth Amikdash, mais ça ne se rachète pas encore, c'est pas un moum définitif, c'est ce qu'on est en train de dire. Mais ça, c'est une bête qui est roll. Et quand on rentre Kadosh, le Kadosh, il a les Bechor. C'est pareil, que ce soit Bécho ou Kadosh, c'est la même chose. Non, pour n'importe quoi, on peut l'amener au Beth Amikdash. On peut pas prendre n'importe quoi. Si quelqu'un il est Kadosh déjà, Non, d'accord. Mais si on prend une bête quelconque, on va très bien, il prend une bête hol. Tu veux l'amener au Beth Amikdash. C'est à la salle, elle peut pas l'amener. Elle est roll ou elle est Kadosh? Si elle est Bechor, celle-là. Si elle est Bechor, elle est moitié-moitié. Tu ne peux pas l'amener au Beth Amikdash en tant que vrai korban, mais d'un autre côté, tu ne peux pas la manger tant qu'il n'y a pas encore un vrai défaut. C'est pour ça que l'Agmara dit des goum et pas saoul. L'Agmara dit comment tu dis que quand on la coupe, c'est pas saoul. Yagout. Nous, on a vu quand une vache rousse, elle a les cornes noires. Alors il y a marqué Yagout, il coupe. Donc tu vois bien que quand on coupe, c'est pas saoul. Quand tu m'as dit que quand on coupe, c'est pas saoul. Il a dit mais lui, c'est-à-dire quand. Hein? Il faut d'abord des cornes noires pour une vache rousse. Bah oui, vache rousse, ça ne doit pas. Quelle couleur? Attends, des cornes rousses. Vache rousse avec des cornes rousses. Mistama. C'est une corne, non? Mistama. Non, non, c'est blanc, une corne. Bien sûr, c'est blanc les cornes. Pas rouge, C'est blanc, c'est pas rouge, hein. Voilà, il est marqué Artot Non, monsieur. Quoi qu'il en soit, il est dit, ça c'est quand on coupe au-dessus. C'est-à-dire là aussi, on laisse. On coupe pas à ras, voilà, tu laisses un peu l'os et tu coupes au-dessus, il n'y a pas de problème. Il fend, je crois, quand il y a des brebis galées. Il coupe, comme ça, il fait pas mal à notre brebis. Allez, continuons. Allez, on tourne la page, même dans le Talmud Bet, on continue la liste des défauts. Matnitin. Alors, toujours donc chez les Kohanim. Dadin Shorvin que chez les chats. Celui qui a un sein qui il tombe, voilà, tombant comme celui d'une femme. C'est un défaut. Un homme qui a un sein comme ça, il a aussi un défaut. Que des sauces ça va, ou bien il a le ventre qui sort trop. Il a trop bu de bière. Déjà, si boit, il peut pas faire le bêta. Non, mais pendant le service, il n'a pas le droit. Mais quand il n'est pas en service, il peut boire un peu. C'est le nombril qui sort, ça aussi c'est un défaut. Mais ça fait rien, ça c'est un défaut quand même. J'ai lu, je sais pas où j'ai vu ça, que le Bedin, le grand tribunal rabbinique, il siège au Beth Amikdash. Principalement son rôle, c'est de vérifier tous les kohanim qui rentrent. C'est un travail de dingue. Du coup, tu vois que C'est un travail énorme. C'est vrai, non? Chaque connu qui rentre, il était inspecté. C'est pour servir. Et pour eux, jusqu'au nombril. On a tous un défaut. Non, on a tous un défaut. Pourquoi? Non, il n'y a pas de défaut. Pas de défaut. Alors, normal. Rav, ce qu'on veut dire, c'est que ça limite les coins. Ça limite. Absolument. Mais pourquoi tu prends tous les gens de la synagogue pour Rachid, mais bon, il n'y a pas de défaut. Ça dure. Ils sont tous sur quoi? Ils sont tous sur quoi dans cette synagogue? Arrête. Attends, on est tous ici, ceux qui sont sur pas, qui se racontent. Mais Mamouche, pour le sujet d'avant, si la corne, si on coupe la corne et qu'on voit qu'il y a un petit creux, elle a un défaut. Si on a fait la shrita maintenant, c'est un béchor, on a fait la shrita. Après on utilise la corne, on voit qu'elle a eu ça. Non, mais tu vois sur la tête de l'animal avant de faire la shita. Non, mais t'as dit si on coupe la corne et qu'on voit qu'il n'y a pas la racine, qu'il y a un creux,
Donc déjà, c'est pas sûr. Donc, Avant. de celui-là, tu peux pas l'amener au Beth Amikdash déjà. Non, mais si tu as fait déjà la shrita. Non, mais attends, si tu as fait la shrita, tu peux couper la corne, on s'en fiche après. Tu le vois, ça se voit, la corne, ça se voit. La question, c'est avant la shrita. Alors, Nirpaf le Hatamim, c'est un Kohen, il a la maladie, il tombe dans les pommes comme ça. C'est comme une épilepsie, un petit genre d'épilepsie. Ruach Saraba Ala, ou bien quelqu'un qui est pris d'un. Narcoleptique, ça s'appelle. Non, pourquoi tu vas loin? Top, ça suffit. Ruach Saraba Ala, ou bien un Kohen, il a un petit peu une sorte de un peu maladie mentale, est pris par les démons, tout ça. Ou bien, Ushban, celui qui a de grosses bourses plus que la normale. Ou Baal Gever, celui qui a un organe mâle beaucoup plus grand que celui de la normale. C'est aussi des défauts. Voilà. Amar Rabbi Abba Baledi Rabbi Haya Baraba. Mashtinin maim b'fnei rabim ve'en shotin maim b'fnei rabim. Il dit, un Talmid Hacham, comme il doit être discret, c'est pas bien de boire devant tout le monde. Parce que les gens ils se mettent à boire, c'est pas bien. Non, boire, ils ne buvaient pas de l'eau. Voilà, c'est certainement boire du vin à l'époque. Bah non, il dit, je te même, qu'est-ce que tu racontes? Non, mais là, il me parle d'ici. Par contre, il peut, s'il a besoin d'uriner, mais il le fait même devant tout le monde, c'est pas un problème. Oui, dans un petit coin, évidemment. Mais ça veut dire que, bon, même si on regarde qu'il est en train d'uriner, c'est pas la fin du monde. C'est pas grave. La Braïta dit aussi, et donc on a le droit d'uriner devant du monde, mais par contre on ne boit pas devant les gens, c'est pas tsanoua. Une fois, quelqu'un il voulait uriner, il n'a pas pu, et du coup il avait le gros ventre, enfin apparemment c'est une conséquence, voilà, il s'est retenu, il avait le gros ventre, et donc il est devenu avec un défaut. Shmuel, il a eu besoin donc d'uriner, mais c'était le Shabbat où il devait faire la grande dracha. Il y avait un monde fou. Avant, il faisait la dracha dehors. C'est pas dans la synagogue. Qu'est-ce qu'on a fait? On a mis un rideau, et il a uriné. Comme ça, au moins, les gens, ils l'ont pas vu. Il est venu chez son père. Amal et Tenechad, Bameazouzi, Vizet Adar Avada. Il dit, je te donne 400 os et je veux que tu retournes au Beth Midrash et tu refais la dracha et tu leur dis que c'est pas bien ce que j'ai fait moi, que j'ai mis un rideau parce que toi tu as la possibilité quand tu mets un rideau pour te séparer des autres et celui qui n'a pas les moyens, alors tu dois leur dire que quand quelqu'un il a besoin d'uriner, il doit le faire n'importe où. C'est pas Michel Signon qui l'a fait? Justement, on te demande de ne pas être sanoua dans ce cas-là. Tu n'as pas Tellement besoin de te cacher, tu as besoin. Tellement c'est dangereux. C'est dangereux, on va en parler. On va en parler. Celui qui se retient, donc quand il a besoin d'uriner, il se retient, c'est très mauvais pour la santé. Il était là le rideau. Non, il est apporté un rideau. Tu donnes une image aux autres, tu enseignes, tu comprends? Mod balavashi, esterir, agouda, gamla. Il a eu besoin donc d'uriner et il était sur un pont. Ils lui ont dit ta belle-mère arrive. C'est honteux. Même dans son oreille, je ferai ça. La Gemara dit hein? C'est quoi cette image-là qui dit? Ça veut dire, c'est pour te dire que c'est même pas, j'ai pas. Non, mais ça veut dire que j'ai pas honte. Je m'en fous, voilà. Non, c'est ce qu'il a dit en fait. Je dis pas dans son oreille. Non, mais ça m'a inquiété, le dire que si j'avais pas un autre ustensile pour faire ça, je ferais ça dans son oreille. C'est pour te dire que bon, il faut pas avoir honte dans ce cas-là. Quelqu'un il a besoin d'uriner, il se met devant un mur, il le fait. Point. Je sais quoi dire si j'aime pas Michel. C'est-à-dire de nos jours, c'est-à-dire si on déjeune dans la rue, je le fais. Bon, alors le problème c'est que si on sait que tu es juif, tu risques d'être. Alors, si on sait que tu es juif, mets-toi dans un petit coin où c'est discret, derrière une voiture, un truc comme ça. Mais à l'époque, il faut dire qu'il n'y avait pas les Et toilettes. alors, si on va se laver les mains. Et alors c'est toilette. Tu es dans la rue, tu as envie d'uriner, tu vas pas te retenir jusqu'à ce que tu arrives. Tu fais ça, tu te mets les mains comme ça. Ça, on peut le faire sans se laver les mains, si on n'a pas les moyens. Ça, tu fais un petit peu le mur ou les
feuilles d'arbre. Même dans les habits, fait comme ça. Et après, pour prier, il faut se laver les mains. Ah, tu peux pas prier ici. Tanoraman, pardon. Tu vas aux toilettes, tu peux pas faire. Il faut quand même faire un shirasa. Il faut faire un shirasa, même si tu t'es pas lavé. Même si tu t'es pas lavé les mains. Un shirasa, en fait, c'est pour la prière de remerciement, de remercier Hachem pour les toilettes. Quoi. Il nous a permis d'aller se dégager. La Gemara dit. Chut, messieurs. Hachamim disent, on a vu tout à l'heure le cas, quelqu'un qui a voulu uriner, il s'est retenu, après il a eu un gros ventre. On m'a dit, qui t'a dit que c'est à cause de ça? Peut-être c'est à cause d'une alaka, c'est ce qu'on appelle la sangsue. Rachid a dit, alaka, c'est une sangsue. C'est à cause d'une maladie. Il a dit non, béchotet. C'est-à-dire que si c'est à cause de la sangsue, après il pourra uriner normalement. Mais si c'est à cause du fait qu'il s'est retenu pour uriner, après donc il ne pourra pas uriner normalement. Quand il urine, ça goûte. C'est pour ça, donc, c'est un grand problème de se retenir. L'homme, il a deux orifices. Un, c'est pour l'urine, et l'autre, c'est pour le liquide séminal. Il y a juste une petite enveloppe qui sépare les deux orifices. Très fin. Si un homme il a besoin et donc il va se retenir, si après il y a un orifice qui va communiquer entre les deux, c'est fini, il devient stérile. Amad et Shakish. C'est prouvé ça, médicalement? Ils ont pu savoir. Ils ont autopsie ou quoi? Maïdirtiv, regarde ce qu'il dit, c'est tout marqué dans la Torah. Maïdirtiv lo yavicha kalva kala uvivhim techa. La Torah elle dit qu'il n'y ait pas de stérile chez toi, l'homme, et aussi chez tes animaux. Pourquoi on met l'homme et l'animal en même temps? Quel rapport? Il dit comme ça. Et quand est-ce que l'homme tu ne deviens pas stérile? Quand tu te conduis comme un animal dans ce domaine-là. C'est-à-dire, tu as besoin d'uriner, tu urines. Il ne faut pas se retenir. Et les femmes, non, par contre. On ne parle pas de femmes ici. Non, mais je te dis. Une femme qui a envie de On parle de l'homme pour l'instant. Amad Abiyosha Belivé. Oui, monsieur. Ça veut dire, vous, en tant que docteur, vous avez déjà entendu ce genre de cas? C'est marqué qu'il ne faut pas se retenir. Non, non, aussi, d'après la Torah. Non, mais médicalement, oui, bien sûr, c'est ah oui. Oui, ça va être T'as compris? Est-ce que la femme qui se retient, c'est Ah, mais ça passe. Allons. Non, je sais, non, mais c'est incroyable. Non, mais c'est écrit ça ou comment ils ont pu savoir qu'il y avait deux canaux Ah ouais, aujourd'hui, tu vois, tous les grands rabbinim d'aujourd'hui qui n'ont jamais fait de la science, ils te disent tout. Je sais. Tout. Il faut rappeler qu'il était avec un cardiologue en face de lui, et le cardiologue, il a dit des trucs, Rav a dit non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Le gars, il a vérifié, et un cardiologue, il a vérifié un problème de cœur. Je comprends les grands rabbinim. Raison. Allez, messieurs. Mais c'est dans quoi c'est écrit ça, tout ça? Partout. Tu prends tous les écrits de nos sages, tout est... C'est qui a fait un livre sur les maladies, non? Bien sûr. Avec tous les remèdes. allez. אמר רבי יהושע מלוי, לא יבך אחד מן התלמידים. וההכנה שלא תהי תפילתך קודה לפני המקום. מתי? בזמן שאתה מסמך עצמך כבהמה. C'est-à-dire, donc il a fait une drache, il a dit comme ça. לא יבך אחד, donc tu ne seras pas stérile comment? מן התלמידים. C'est-à-dire quand il y a des élèves, tu es en train de leur enseigner la Torah. Donc, ça veut dire que ta Torah, elle ne sera pas stérile. Tu enseignes à des bons talmidim qui pourront continuer. C'est-à-dire que ta tefila ne soit pas stérile devant l'Éternel. Quand est-ce? C'est-à-dire, comme on a dit, quand tu as besoin d'uriner, tu le fais sans te retenir. Amada papa. Un homme ne doit pas uriner ni sur de l'argile, ni sur un endroit sec, dur. Pourquoi? Rav, il a dit comme ça. Il a dit, c'est parce qu'ils étaient à Bavel, toutes les rues de Bavel, elles sont en pente comme ça. Donc quand quelqu'un urine sur des endroits durs, l'urine elle va couler, jusqu'à ce qu'elle va se déverser dans un fleuve qui s'appelle Ein Etam. Et Hachamim disent, là-bas, le Kohen Gadol, il fait la Tvila le jour de Kippour. Donc,
C'est pour ça qu'il ne faut pas uriner dans ces endroits, parce qu'après l'urine, elle fasse déverser là-bas. Même le Shabbat, on a le droit, Rav, alors De faire Bien sûr. Bien sûr. Ah, oui, la question, tu arroses la terre avec. Si par exemple tu es dans une terre. Uriner sur de la terre, c'est permis. Voilà. Pardon, sur de la terre, c'est interdit, mais sur une plante, c'est permis. Ah, ouais, Sur du sable, sur de la terre, c'est interdit parce que ça fait labourer. le sable de la mer, par exemple. Il n'y a pas de problème. Le sable de la mer. Et sinon, si on est dans un jardin, sur une plante. Sur du gazon, il n'y a pas de Tu problème. favorises la Ah, la- Non, non, l'urine, elle est acide, elle tue les plantes. Il y a de l'ammoniac Oui, dedans. sur une plante. Mais elle détruit. Mais L'ammoniac, non, c'est pas ça ne plus rien loin du aussi. tout. Mais sur de la terre, comme tu bouscules c'est un un peu, peu- tu aplanis un peu le sol, Ça, c'est- dans un sol cultivable, évidemment. Ça Donc, s'appelle si c'est labourer. un balle, par exemple, Non, si c'est un terrain qui n'est pas cultivable, non. Moi, oui. Non, mais j'ai pas une question. Une fois que tu Amal Abaye. Amal Abaye, ha eteta, la tekom le hadia ben peinoka. Une femme ne doit pas uriner devant un enfant. Parce que c'est pas. Même si c'est un bébé, c'est pas beau. Agissa, elle est là-bas. Sur le côté, il n'y a pas de problème. Ah, ça veut dire, est-ce que la question qu'a posée Patrick tout à l'heure, est-ce qu'il y a le même problème chez la femme C'est la Est-ce que c'est La la preuve. fille Il n'y a pas marqué ça. Donc elle peut se retenir. Il n'y a pas marqué que. Voilà. Je sais pas, moi, je connais pas. Tania. Ben non, apparemment, non. Allez, mission continue. רבן שמעון גמליאל אומר, עמוד החוזר מביא אדם לידי הדרוקן, סילון החוזר מביא אדם לידי ירקון. Il dit comme ça, quand quelqu'un il se retient pour les grands besoins, ben, il aura la maladie qui s'appelle Hedroken, c'est la maladie donc du ventre. Silon Ahoser, maintenant si c'est au niveau des petits besoins, donc les urines, mais Adam les dit Yadkon, là aussi, Yadkon il dit, je crois que c'est un ictère, je crois, Saheb, c'est ça, c'est la jaunisse. Donc il ne faut pas se retenir. C'est Moshe Rabbeinu, depuis Moshe Rabbeinu. Elle a été enseignée, enfin, le Talmud Bavli, c'est à peu près 2000 ans. Amar Rabba Baravuna Amar Rav Katina Amar Rish Lakish. Allez. Il a dit donc Rabba Baravuna au nom de Rish Lakish. Dam Rave Shehin Rave. Si quelqu'un, avant, il faisait beaucoup de ce qu'on appelle des saignées. Alors celui qui il garde beaucoup de sang, il ne fait pas des saignées. Shehin Rave, il aura donc des ulcères. Sheikh Wazer Rave, Sarat Rave. Si quelqu'un il est marié, il ne va pas donc de façon régulière avec sa femme, ben il aura la lèpre parce que le fait de retenir ça, le liquide séminal dans le corps, c'est pas une bonne chose. Quand il y a quelqu'un là aussi, il a beaucoup donc des excréments, il ne va pas aux toilettes les grands besoins. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est les maladies de l'intestin. Enfin, quand quelqu'un il retient les urines, c'est donc la jaunisse qui arrive. Donc dans l'émission on a dit quand donc un Kohen il a ce qu'on appelle un esprit court, c'est-à-dire donc une sorte d'esprit de démon ou de. Elle dit Tana, c'est quoi? Tana, c'est ce qu'on a dit. Donc quelqu'un il est un petit peu. C'est pas plutôt simple d'esprit, non, aussi, ça veut dire? Ah non, on parle pas de ça du tout. On parle de. Comment c'est qu'il prit un peu de folie, un peu fou quoi. Perturbé. Ça s'appelle d'avoir les démons? Ah ben un coin qui ne se marie pas, c'est comme un monde ou pas? À partir de 20 ans. Non, c'est pas. Si le coin il a Non, il peut 35 ans, servir, 35 ans. Ah Il peut ouais, servir. par rapport au liquide qui ne l'évacue pas. Non. Après, on a dit on a dit donc quelqu'un qui a des grosses bourses ou un organe gros plus que la normale. Tana Meshuban Babesim ou Baal Gevel Bagit, c'est ce qu'on a dit. Meshuban c'est dans les bourses et Baal Gevel c'est dans l'organe. Tana Meshuban c'est Haqian. Hagravatan c'est Baal Qiq. Et donc la Gemara donne d'autres noms, des synonymes. Et Qayan Babesim Gravata Bagit. La Gemara dit Ve'ad Kama, jusqu'à combien tu considères ça comme ça dépasse la normale, c'est une anomalie, un défaut. Mais Rabbi Yehuda عاد ركوبها jusqu'au genou. Tania Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer De quoi, Rav? عاد ركوبها פסול. למען רקובה כשר. Donc jusqu'au genou,
c'est pas soul. En dessus, évidemment, c'est caché. Et qu'aderne, adé qu'on va cacher, les matins qu'on va pas soul. D'autres disent jusqu'au genou c'est caché, un peu plus bas c'est pas soul. On continue dans les défauts. Matitin. En lo betzim. Si un Kohen il n'a pas de testicules. Ou en lo la betzahat. Il n'en a qu'une seule. C'est ce que la Torah décrit comme merouh asher. On a fini les défauts des Non. animaux, on passe les défauts de... On est dans le défaut de l'homme là. Rabbi Ishmael Omer, Kol shenemuhu ashachav. Rabbi Ishmael lui dit le merouh asher de la Torah, c'est pas comme tu as dit toi qu'il y en a un ou il n'y en a pas du tout. C'est quand nemuhu, c'est-à-dire les testicules, ils ont fondu. Ils ont fondu dans le. Ils existent, mais ils ont fondu. Ils sont rentrés. Non, ils sont dedans, dans la bourse. Mais Ils ont fondu. il n'y a pas du c'est pas un gros œuf. Tu vois, Ça peut fondre des testicules. Sinon, c'est normal, on te dit, c'est des maladies. C'est des maladies. Bien sûr, ce sont des défauts. Après, Rabbi Akiva Omer Kol sherouach ba'ashachab. Rabbi Akiva lui dit, au contraire, c'est quand il est là, il y a de l'air, ils sont gonflés. C'est ça le merouh asher de la Torah. Rabbi Hanina ben Aternos, lui, il dit, ça n'a rien à voir. Le merouh asher de la Torah, ça n'a rien à voir avec les testicules. C'est donc quelqu'un qui a l'aspect noir. Merouh asher, c'est même du mot noir, quoi. Le noir, il ne peut pas servir. Selon Rabbi Hanina ben Aternos. Non, on va voir que les noirs, ils peuvent servir. C'est quoi un falacha, ça veut dire. Un Kohen, il peut te servir. On va le voir dans la suite. Lui, il dit non. Un falacha, il peut pas. Lui, il dit ouais, noir comme voilà, noir, lui, il dit il ne servait pas. C'est un défaut pour lui. Il y a des noirs Kohen. Même si un blanc il se marie avec une falacha, il a un enfant noir. Il n'a que des enfants noirs. Non, La preuve, Tu sais, il suffit qu'un Kohen se marie avec une brune un peu plus brune et puis un autre un peu plus brune chaque fois, donc on peut arriver un peu plus. Il y en a qui ont le teint un peu. Oui, ils sont très mat. Ouais. Même les Éthiopiens. Gmara, Kashia, les Rabbi Ishmael, là, Hassan Yashma Baile. Alors, n'oublions pas que nous, on a vu donc le merouh asher, ce mot-là qui existe dans la Torah, on a vu plusieurs significations dans notre Mishnah. Donc, la Tanakama, il a dit, c'est quand il n'a pas de testicules, non, un seul. Rabbi Ishmael a dit non, c'est quand ils ont fondu. Rabbi Akiva a dit non, au contraire, quand ils ont gonflé, il y a de l'air, il y a une inflammation. Et Rabbi Hanina a dit non, ça n'a rien à voir, c'est celui qui est noir, carrément, ça n'a rien à voir avec les testicules. Alors, on a dit, pourquoi Rabbi Ishmael, il n'a pas accepté la première définition qu'il a donnée Tanakama, il a dit il a un seul ou pas du tout. Parce qu'il dit sinon, la Torah marque Hasser Asher. Hasser, il manque. Pourquoi le merouh? C'est quoi le merouh? Donc c'est pour ça que lui, l'explication de Tanakama, ça ne lui a pas convaincu. Alors il a donné une autre explication. Il a dit Tene, Shenemrihu Ashacha. Shenemrihu, comme lui il a expliqué, mais la chaîne, ils ont fondu. Alors, Kachali Rabbi Akiva, Merouh Asher Bebele. Alors Rabbi Akiva lui dit, dans ces cas-là, pourquoi la Torah elle marque merouh? Il fallait dire même merouh asher. Deux. Or, le fait que c'est marqué merouh, c'est pour ça que lui il a expliqué merouh, ça veut dire donc le vent. Il y avait de l'air, c'est comme s'il y a une inflammation, ça a gonflé. Et Kashali Rabbi Hanina ben Aternos, dans ces cas-là, il fallait dire merouh, c'est quoi merouh? Alors, Tani Shemar Amhashochin. Alors lui, Rabbi Hanina ben Aternos, il dit, ça s'appelle le merouh asher de la Torah, c'est mar'e hashur. C'est-à-dire, tu prends les deux mots, merouh asher, parce que si vous écrivez merouh, mem resh vav het, après à côté asher, lui, il a inversé. Il a pris le aleph de asher, il a mis dans le merouh, et le het, il a pris là-bas. Il a mis de l'autre côté. Ça fait mar'e hosher. Alors, quand ça va, c'est ce qu'il pense, c'est ce qu'il te dit lui, quand ça va, Gorain, Homosifin, Vedorshin. On enlève et on rajoute et on est Doresh. C'est ce qu'il a fait. Il a enlevé une lettre d'un côté, il a rajouté de l'autre, et il a donc fait Doresh complètement un mot. Haïn Koshi, c'est le noir.
Pardon, la Gemara dit Hainu Kushi. Dans ces cas-là, alors c'est la même chose qu'on va voir dans la mission d'après. Il y a marqué le mot Kushi, noir. Alors si toi tu dis que c'est un noir, alors pourquoi le mission là-bas parle de noir? Lui, il n'est pas couché dans la mission d'après, puisqu'il en parle ici. Donc, il ne répète pas deux fois. Ok? Je continue. Matnitin, dernière ligne. La mission a dit alors, ça aussi, donc, elle va nous donner une liste de défauts. Ça veut dire qu'il y avait un expert qui regardait. Il y a un Bédin, il y a un tribunal. On a dit que le grand tribunal d'Israël siège dans le Beth Amikdash. Ça veut dire qu'il devait se mettre nu devant 72 personnes. Un seul. Comme tu vas à la médecine du travail. Un seul. Mais le grand tribunal, ils sont là spécialement pour regarder. Mais non, il y a un qui regarde. Et puis quand il y a un défaut, certainement il trouve un deuxième ou un troisième Kohen pour faire un Bédin qui décide qu'il a un défaut, il n'a pas de défaut. Mais ça veut dire on le regardait les yeux, les cils, etc. On fait tout ce qu'on a bien sûr. Alors, après, oui. Non, 2 semaines. Une semaine les 6 premiers mois et une semaine les 6 derniers mois. Et après, pendant les fêtes, tout le monde travaille. Les 3 fêtes. Pesach, Shavuot, Sukkot. Hein? Voilà, c'est ça. Mistama, une fois quand ils arrivent la première fois, et si le Kohen, après, il sent qu'il a quelque chose d'anormal, parce que bon, les défauts, comme on voit ici, des choses innées, ben, ça ne va pas venir de jour au lendemain. Et si un Kohen, il sait qu'il a un problème, il va voir le Bédini, enfin le Dayanid, est-ce que c'est un défaut, c'est pas un défaut. Mais par contre, il peut avoir un défaut et il peut ne pas le dire aussi, parce que pas tout le monde... Mais dans ces cas-là, c'est marqué un Kohen qui rentre au Beth Amikdash et qui sert avec un défaut, ben, il risque gros après. Ah oui. On ne s'amuse pas. Donc, quand tu fais la shrita, si tu le défaut, tu le vois pas, c'est pas comment le coin qui va faire toute seule. Bah, il peut ne pas venir. S'il ne veut pas ne pas avoir honte, il peut ne pas venir. Non, là, il se fait contrôler ça. Mais après, s'il a un défaut après. Non, mais il sent qu'il a un défaut, qu'il n'a pas envie de le montrer aux autres. Mais il n'a qu'à ne pas venir, c'est terminé. Il a dit il va avoir le ventre gros. Tu sais, quand il y a beaucoup de Kohanim, après on ne va pas contrôler qui est venu, qui n'est pas venu. Allez, Matnitin, la Misha continue. Il y a un groupe, voilà, il y a un groupe. Non, c'est pas une question de groupe. Il y a des familles. Des familles. Prends, je sais pas moi, des familles, il y a les ancêtres, et puis il y a plusieurs groupes différents. Il y a 24 groupes. Alors t'imagines, s'il y a 24 000 Kohen, il y a 1000 Kohen par groupe. Il y a toujours des groupes qui se connaissent. C'est ça, je veux dire. Ouais, tu peux avoir un de dire pourquoi il n'est pas venu. En général, on ne pose pas de questions. Celui qui est, il est de bonne méthode, il ne pose pas de questions. Il vient pas. Il ne pose pas de questions. Matnitin. Alors il dit comme ça, si quelqu'un, regardez, maintenant on parle des défauts qu'on peut nous voir aussi, c'est facile à voir. Il y a des gens, vous savez, que ce qu'on appelle en médecine, génuvalgum, génuvarum. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont dans les genoux, écartés, en X. Voilà, les genoux, quand ils marchent, ils tapent toujours les genoux entre eux. Et des autres, le contraire. C'est arqué, c'est les chevilles qui marchent en marchant, ils se tapent entre eux. C'est ce qu'il dit. Markish bekasola, il frappe avec ses chevilles, ou bien il frappe avec les genoux. Après, tournons la page Daf Memhe, ou Baal Hapikim. La Mishnah va nous expliquer ce que c'est Baal Hapikim, Ha'ekel. Alors, Eze Ha'ekel, première ligne de Daf Memhe, ok? On fait au moins la Mishnah. C'est quoi Ha'ekel? Kol Sheu Makif Pasotav, Ve'en Al-Kovotav Nokshot, Zolazo. Donc c'est ce que lui, donc ce qu'on a dit maintenant, quand il s'assoit, il veut associer les deux pieds entre eux, eh bien les genoux n'arrivent pas à se toucher. C'est un petit peu arqué aussi. Pika, Yosem Gudalo. Quand il a, Pika c'est quoi? C'est quand quelqu'un il a du gros orteil, il sort une sorte de, qu'on appelle ça, une excroissance. Non, une excroissance. Voilà, par exemple. Ou bien quelqu'un, il a le talon qui sort derrière. Il y a des gens qui font le pied hanté. Le pied plat et tout ça, là. Non. Le pied hanté, c'est-à-dire, nous, normalement, le talon, il est comme ça, et lui, ça fait un T. Voilà. Ou bien celui qui a la plante du pied large comme celle d'une noix. Donc le pied, nous, normalement, il est comme ça, il est longiligne. Lui, il a plat, un carré, une sorte de carré.
S'il a les doigts au-dessus de l'autre, un au-dessus de l'autre. C'est des défauts. Tout ça, ce sont des défauts. Oui, oui, on parle, non, mais même des mains aussi. Ou bien klotot. Ou bien ils sont collés, les doigts ils sont collés. Alors il dit comme ça. Si maintenant il a les doigts donc collés, jusqu'au tiers, il a dit jusqu'à la phalange du milieu, c'est kasher. Mais un peu plus bas, c'est pas soul. Mais si il coupe, et c'est bon, ça reste kasher. C'est l'anomalie, ça, non? Oui, mais si on... l'anomalie, c'est quand c'est collé. Voilà, il les sépare. S'il avait un doigt en plus, ça peut arriver, des mains avec 6 doigts ou des pieds avec 6 doigts, ça existe. Il a coupé. Ah, j'en ai vu, moi. Ah oui. 6 doigts. Oui, ça il a coupé. Allez, il a coupé. Alors, ça dépend. C'est ce qu'il dit. Si dans le doigt qu'il a coupé, il y a un os, ça c'est un défaut. Mais s'il n'y a pas d'os, c'est que de la chair, c'est pas un défaut. Maintenant, si maintenant il a 6 doigts dans chaque main et 6 doigts dans chaque pied, ça fait en tout il a 24 au lieu de 20. Rabbi Yehuda a marché dans Haramim Poslin. Rabbi Yehuda dit c'est caché. Haramim disent non, c'est un défaut. Enfin, Hasoled Bisti Adav, celui qui est ambidextre, il écrit avec les deux mains, droite-gauche. Rabbi il dit possède, c'est un défaut. Haramim Karchelin. Et gaucher, c'est un défaut ou pas? Gaucher, c'est un défaut. Bien sûr. À l'époque, même il déforçait, je me rappelle. On va le voir, je pense, dans la suite, mais pour l'instant, on en reste là quand même. Tu peux arrêter. Il y a une code secret.